Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique présentée dans le cadre des Mardis Mallettes. Je suis en compagnie du CPA, de comptable professionnel associé, Philippe Gamache. Bonjour. Bonjour Michel. Philippe. Et... Oh ouais, oui. Sujet qui est brûlant d'actualité. Oui. Je pense que c'est le bon mot. Le salaire minimum à 20 $. Oui. Ben moi, je suis content, justement, que tu nous parles de ça aujourd'hui, parce que, bon, c'est sur toutes les lèvres. Sur les entreprises, certaines entreprises peuvent se le permettre, mais d'autres pas. Comment tu vois ça? Oui, bien, si on peut dire qu'une nouvelle peut faire réagir ou susciter un débat, c'est celle qui a été lancée là, sur le salaire minimum à 20 $. C'est un entrepreneur quand même réputé, là, M. Louis Audet, président, chef de la direction de Cogeco, qui a lancé cette proposition lors d'une conférence là, à Montréal d'une organisation économique. Là. Fait que, ça a fait susciter des réactions autant du gouvernement du Québec, qui, lui, fixe le salaire minimum au moins une fois par année, le Conseil du patronat, les syndicats. Bon, chacun trouve des avantages ou des inconvénients à cette hausse. Et ça se fait normalement au mois de mai, là? Oui. C'est là qu'on annonce. Habituellement, bien, le gouvernement, là, c'est des provinces. Hein. Au Canada, c'est chacune des provinces qui détermine le salaire minimum. Au Québec, là, d'ici la fin de l'année, le Conseil des ministres vont statuer sur un salaire minimum qui va entrer en vigueur le 1er mai. Pour vous situer, là, les gens qui gagnent le salaire minimum, vous savez c'est quoi le taux horaire de ce salaire-là actuellement, mais pour ceux il est de 13,50 $. 13,50 $, et ça fait quand même quelques années qu'il augmente là, de façon considérablement, quand même, chaque année. Là, parce que dans le fond, au cours des 5 dernières années, le 13,50 $ qu'on connaît aujourd'hui, ben, il a augmenté de 26 % il y a 5 ans. Avec une hausse de salaire de 26 % sur 5 ans. On se comprend qu'il y a une hausse majeure là, du salaire minimum au cours des dernières années. Si on compare à l'inflation, on a parlé un petit peu de l'inflation au cours des dernières chroniques, bien, l'inflation au cours de ces 5 dernières années-là tournait plus autour de 2. Il y avait vraiment un rattrapage, le souhait du gouvernement d'augmenter le salaire minimum plus vite que l'inflation. Pourquoi? Bien, pour permettre aux gens qui gagnent le salaire minimum de maintenir leur pouvoir d'achat, parce que le transport, l'épicerie, le logement coûtent plus cher. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle quand on regarde ça sur 5 ans, quand même une bonne progression du salaire minimum là, pour les gens qui sont payés sur ce taux horaire-là. Mais là, on parlait de 15 $. Il y a quelques mois, mettons. Oui, là, où on parlait de 15 $ salaire minimum, et là, on est en train d'y arriver, parce qu'on est à 13,50 $, et le gouvernement récemment annonçait qu'il y aurait c'est M. Jean Boulet, là, qui est le ministre de l'Économie ou du Travail, de l'Emploi, qui a annoncé qu'il y aurait quand même une bonne augmentation. Et moi, je pensais qu'on allait se rendre à 15 $, mais là, quand M. Audette a annoncé ça, que là, ça pourrait aller à 20 $, écoute, la marche est haute, là. De 13,50 $ à 20 $. C'est ça. Bien, ça défie tous les pronostics ou tous les barèmes, si on peut dire, du gouvernement. D'emblée, là, le ministère le ministre, là, Jean Boulet, là, le gouvernement du Québec, a dit on n'augmentera pas le salaire minimum à 20 $ de façon aussi drastique là, dans un court laps de temps. Parce que la logique de l'augmentation du salaire minimum, c'est ça correspond toujours à 50 % du salaire moyen au Québec. Fait que si on dit qu'on a un salaire minimum cette année, au cours de la dernière année, à 13,50 $, le gouvernement lui a établi, c'est basé sur le salaire moyen au Québec, le salaire moyen horaire est de 27 $. Fait qu'ils prennent toujours 50 %. Fait que si le salaire horaire montait à 40 $, bien, le gouvernement, selon sa logique, dirait on va lui donner le salaire minimum à 20 $. Parce que tous les autres salaires ont augmenté. Mais tu sais, ils veulent rester dans ce barème-là. Fait que c'est sûr que les salaires moyens et les salaires horaires ont des pressions à la hausse parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, puis les entreprises s'arrachent quand même les employés. On parle d'un salaire minimum à 13,50 $, mais plusieurs
commerces, là, que ce soit les commerces de restauration rapide, on voit des affiches, 15-16 $ de l'heure, qui est déjà plus élevé que le salaire minimum parce que ces entreprises-là veulent avoir des employés, puis ils donnent des primes. C'est ce qui fait qu'on gagne plus que 13,5 $. Fait que, il y a une pression à la hausse sur les salaires de tout le monde à cause de la main-d'œuvre. Bien, le salaire minimum, il suit 50 % du salaire moyen d'un Québécois. C'est sûr qu'il va y avoir une hausse l'année prochaine. C'est pas comme un choc court après sa queue. C'est que là, les prix augmentent, donc on va augmenter le salaire minimum, mais là, le salaire minimum augmente. Donc, on va augmenter, ça va faire augmenter les produits et services. Ça revient. Tu sais, je me mets Il faut que ça arrête à un moment donné. Il y a une balloune qui gonfle tout le temps, là. Puis, c'est ça. Il y a l'inflation qui va avec ça. C'est la balloune, comme tu dis. Puis, en tant que propriétaire d'entreprise, puis les employeurs aussi, là, eux autres, c'est de dire, si le salaire minimum m'augmente de façon importante, que ce soit à 15, à 20 ou peu importe, bien, ça fait une pression, oui, sur des commerces comme les restaurants, les commerçants, qui, eux, la majorité de leur monde sont payés au salaire minimum. Fait indirectement, la facture est refilée aux clients. Là. On se comprend que un matin, on augmente le salaire minimum à 20 $. Bien, l'entrepreneur n'a pas le choix d'augmenter le coût de son repas au restaurant pour couvrir ses coûts. Mais il va-tu avoir des clients pour autant? Tout est là la question. Fait que ces commerces-là qui ont de la main-d'œuvre à salaire minimum, bien, évidemment, là, ça serait subir. Il y aurait un choc économique, là. Je pose la question aux comptables professionnels agréés. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un danger? Parce que, bon, par rapport à tes clients, à toi, là, oui, si vraiment le salaire minimum augmente trop rapidement, est-ce que ça ne suscite pas un danger auprès des entreprises où ça crée une fragilité par rapport à certaines entreprises? Ça crée une fragilité puis une pression. Tu sais, il peut y avoir de la bonne ou de la mauvaise pression. On parlait là, des secteurs où ils payent leurs employés à salaire minimum, mais c'est aussi vrai, exemple, pour notre business Mallette qui paye des employés. On ne paye pas les gens au salaire minimum, mais si le salaire minimum monte à 20 $, bien, un employé qualifié va dire, bien là, j'ai plus d'écart avec mon salaire minimum. Ou avant ça, tu sais, j'avais entre mon taux horaire que vous me payez puis le salaire minimum, il y avait X $ de l'heure, bien moi, je m'attends que si le salaire minimum augmente de 5 $, tu vas augmenter mon taux horaire de 5 $, même si tu gagnes 25, 30 ou 19 $ de l'heure. Là, pour tous les employeurs, ça crée cette balloune-là, comme tu t'expliquais. Puis là, ça crée comme une disparité entre si on augmente le salaire minimum pour des employés qui sont principalement non qualifiés avec des diplômes précis, puis on n'augmente pas la masse salariale des autres employés qui sont qualifiés. Là, il se crée un écart, mais pas un bon écart. Là. Ça crée aussi une pression sur les masses salariales des entrepreneurs, des entreprises. Autre point, parce que c'est ça qui crée l'inflation. Autre point, la Banque du Canada annonçait cette semaine, ou la semaine dernière, que c'était gelé à 0,25, là, le taux directeur. Oui. Est-ce que la Banque du Canada va suivre? Parce qu'à une chronique, à un moment donné, Régent Lemieux nous avait dit, tes collègues, l'autre collègue chroniqueur, qu'on va revoir bientôt, qui nous disait que avant 2023, les taux d'intérêt, on n'avait pas trop d'inquiétude. C'est sûr que c'est pas le groupe Mallette qui décide du... Il n'y a rien de coulé dans le béton, il peut se passer des choses imprévues. Mais est-ce que ça peut faire que ça peut augmenter les taux d'intérêt? Si les salaires augmentent, les produits vont augmenter, l'inflation augmente, donc ça veut dire que les taux d'intérêt doivent augmenter pour essayer d'apaiser l'inflation. C'est sûr. C'est vraiment l'inflation qui crée... si l'inflation persiste dans le temps, puis là, ben, l'économie, les gens, mettons, on augmente le salaire minimum à 20 $. Quelqu'un qui est habitué de vivre avec 13,5 $ augmente à 20 $. Vous comprenez que ça crée de l'argent dans le système. Puis là, ben, ça alimente cette tendance inflationniste-là. Mais, il faut que ça perdure dans le temps pour que les taux d'intérêt augmentent. Mais, une hausse à 20 $ l'heure, c'est sûr que ça créerait une pression inflationniste. Là, mais, c'est... Cette affirmation-là de M. Audet, là, probablement était pour susciter les réflexions et les arguments, puis un message peut-être pour dire, bien, ça l'augmentait à 20 $, bien, avoir des augmentations significatives, pour justement s'assurer. Le but, c'est de combler les écarts les écarts de richesse. Là.
Mais je reviens aussi au fait que, tu sais, 20 $, c'est beau, là. On compare aussi peut-être un salaire à minimum en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, tu sais. Puis on tend à se dire, ben là, au Québec, tu sais, on a augmenté le salaire minimum parce qu'il est plus bas qu'en Ontario, mais ce qu'on considère pas, puisque le gouvernement ne peut pas considérer non plus quand il augmente le salaire minimum, c'est le coût de la vie, tu sais. Un salaire minimum à 13,5 $ à Montréal versus un salaire minimum pour un employé qui vit à Montmagny, on s'entend pour dire que le coût de la vie n'est pas le même. Puis dans toutes les régions du Québec, c'est différent aussi. Fait que peut-être qu'à certains endroits, une augmentation plus significative permettrait aux gens, parce que le logement augmente beaucoup, les coûts de transport, l'épicerie, bien, il y a un besoin plus que dans des régions où le coût de la vie est moindre. Fait que cet aspect-là, dans l'augmentation du salaire minimum, n'est pas considéré parce qu'il faut avoir comme une moyenne. Hein? Il faut être comme partout pareil au Québec. Puis, l'augmentation du salaire minimum, c'est qui gagne le salaire minimum au Québec? Là? Bien, il y a 60 % des gens qui gagnent le salaire minimum qui sont en bas de 24 ans. Fait que principalement, c'est des étudiants, des gens à temps partiel. Fait que souvent, ces gens-là n'ont pas toutes les mêmes obligations que toi et moi là, en termes de logement ou d'engagement financier. Ou, sont encore aux études ou sont en transition vers le marché du travail à temps plein. Fait que c'est un critère aussi que, oui, augmenter à 20 $, mais quand 60 % des gens qui gagnent le salaire minimum sont en bas de 24 ans, donc sont plus dans un emploi de transition, bien, c'est un critère aussi que le gouvernement regarde. Il ne nous le dit pas, mais ça touche pas. Ça touche une partie de la population, mais pas tant que ça. Là, certains me diraient, bien là, tu oublies quand même le 40 %, c'est quand même important. Bien, ce qu'on oublie, de dire, oui, c'est beau d'augmenter le salaire minimum à 20 $ pour permettre aux gens qui gagnent ça de vivre convenablement, là, puis de contrer l'inflation, tout ce qu'on se disait, mais ceux qui gagnent 13,5 $ puis ont une famille à supporter et tout ça, bien, il y a quand même toutes les mesures fiscales, les mesures du gouvernement du Québec qui permettent à quelqu'un qui ne gagne pas cher, mais qui a une famille à faire vivre au salaire minimum, bien qu'il y ait des aides, là, que ce soit les allocations familiales, les crédits pour frais de garde, paye pratiquement pas d'impôts, puis même des fois, c'est de l'impôt négatif. Là, le gouvernement en donne plus d'impôts que tu payes parce que tu es au salaire minimum et tu as des enfants à charge. Fait qu'il y a d'autres mesures qui sans avoir un salaire minimum à 20 $, qu'on peut aider pour les gens qui ont à supporter une famille au salaire minimum, de par les mesures fiscales, plutôt que de dire, bien, on clenche une hausse importante, puis tous les employeurs doivent assumer ça, sachant que 60 % de la main-d'œuvre, qui gagnent le salaire minimum, c'est des étudiants ou c'est dans des secteurs plus, où il n'y a pas beaucoup de marge de profit. On parlait des restaurants et tout ça. Fait que, il ne faut pas voir la hausse du salaire minimum comme une solution. Si elle n'augmente pas autant que M. Audet veut, bien, les gens qui gagnent 13,5 $ mais ont quand même des aides et des mesures de soutien du gouvernement. Mais c'est le but d'augmenter le salaire minimum, c'est de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté. Là. Il n'y a pas si longtemps, on parlait toujours d'augmentation de 25 cents, 50 cents du salaire minimum. Là, ça augmente à coup de piastres, puis à coup de 2 piastres. L'inquiétude que j'ai, moi, c'est que si ça augmente, disons qu'on augmente le salaire minimum à 20 $, et comme tu le disais, ceux-là qui gagnent 20 $, bien là, ils vont dire, bien, moi, je veux gagner tant. Et là, ben là, tu vas encore créer de l'iniquité entre la richesse et la pauvreté. Alors là, ça veut dire que le salaire minimum, à un moment donné, il va être à 35-40 $. Là, ça ne marchera plus. Là. Non, ça ne marchera plus. C'est pour ça que comme... Alors, il faut que ça arrête à quelque part. Il faut que ça arrête, puis il faut contenir la hausse parce qu'il y a l'économie. Quel effet ça pourrait avoir augmenter à 20 $? Quand on parle 60 % des gens sont en bas de 24 ans, ça va-tu accélérer à court terme le décrochage scolaire? Ça va-tu, il y a bien... C'est tous ces éléments-là que le gouvernement analyse. Fait que c'est pas mal... C'est mieux d'avoir une hausse modérée. Puis, pour les gens qui en ont vraiment besoin, parce que leur coût de vie versus ce qu'ils gagnent, puis leur situation familiale, ont besoin, ont besoin d'argent pour vivre, ou en tout cas sont dans une situation financière précaire, bien, les programmes du gouvernement du Québec comblent quand même certaines lacunes. Là, c'est périlleux, là. C'est périlleux. Être à la place, c'est facile de se plaindre contre le gouvernement, mais être à la place du gouvernement, c'est toujours l'équilibre. Hein? Augmenter assez, mais aussi préserver l'économie pour pas que ça fasse un choc, justement. Une hausse trop importante pour les entreprises. Et si le gouvernement fait rien, ça veut dire qu'il n'écoute pas ou il n'entend pas, mais il y a des dangers, il y a tout ça. Là. C'est ça. Puis, on dit, si le salaire augmentait à 20 $ de l'heure, des entreprises peut-être qui fermeraient, les tarifs augmenteraient dans les restaurants et tout ça, mais il faut quand même se dire,
il y a de la bonne puis de la mauvaise pression. Tu sais, historiquement, la hausse des salaires puis la hausse du salaire minimum force les entreprises, tu sais, à se moderniser, à se robotiser, à s'automatiser. Tu sais, les caisses automatiques dans les commerces, on ne voyait pas ça avant. Bien, il y a une pénurie de main-d'œuvre, oui, mais tu sais, une hausse de taux horaire ou de salaire bien, force les entreprises à investir pour diminuer le besoin en main-d'œuvre. Et en quelques secondes, il n'y a pas un danger à ça si on fait ça, que là, à un moment donné, il y a du monde sur le chômage parce qu'il n'y a plus de job. Bien, je ne veux pas dire qu'on aimerait bien ça, mais avant de voir ça, probablement, il va falloir que la courbe démographique se stabilise au Québec. Change de l'autre côté. Oui, bien, c'est ça. Merci beaucoup. Chronique très intéressante. Ben. Philippe Gamache est comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Effectivement. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.